Bonjour. Tu viens de faire une séance sur le jeu du pivot au niveau par rapport à des filles de Pôle Espoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tes choix ont été motivés par rapport à ce thème et puis un peu comment tu as ressenti la séance par rapport au comportement que tu attendais? D'accord, donc d'une part, on a 3 pivots de plus d'1m80 potentiel au pôle, donc on travaille beaucoup autour du pivot. On travaille depuis un moment sur la relation base arrière-pivot. Il y a eu beaucoup de séances à l'école française sur la relation base arrière-pivot, donc on a essayé de prendre un thème un peu différent. Depuis le début de l'année, on aborde le jeu du pivot dans l'intervalle 1-2, parce que ça me semble un objectif intéressant pour le haut niveau, avec un rapport de force favorable, et surtout des charnières qui sont moins efficaces dans cet intervalle-là que sur les intervalles de 2-3 et 3-3. Alors, une des problématiques, c'est que je pense que la thématique, elle est ambitieuse au regard des compétences actuelles des joueuses, ce qui fait qu'on est rentré vraiment, nous, là, c'était pas une séance de démonstration où il y avait des choses qui fonctionnaient, c'était vraiment une séance d'apprentissage, voire de découverte pour certaines, parce qu'avec la problématique et la réalité du terrain, fait aussi qu'il y a des joueuses qui n'ont même jamais vécu cette séance. Et donc, on a pu assister à une séance, on va dire, une vraie séance d'entraînement de pôle, avec tout ce que ça comporte en termes de problématiques de passe, de courses, de problèmes à régler sur des orientations. Voilà, c'était une vraie séance d'entraînement. Et après, au niveau de la performance, je pense qu'on commence à avoir des comportements. Il y a des intentions qui commencent à émerger. Et maintenant, le problème, c'est le transfert dans des vraies situations de jeu, en sachant que la dernière séance à 3 contre 3 était sans doute un petit peu trop fermée au niveau de l'espace, que ça aurait mérité des régulations en termes d'espace. Et une des pistes aussi, c'est de travailler sur la continuité, c'est-à-dire quand la balle est sur l'arrière, les enchaînements d'actions avec un gain de position du pivot sur le poste 1 et possibilité de sortir la balle. En fait, la problématique, elle part d'une continuité derrière qu'on n'a pas mis en place. Et voilà, donc ça a manqué un peu d'espace, mais je dirais qu'au niveau des comportements et de ce que les filles ont montré, c'était plutôt positif. Surtout qu'on est un premier trimestre de pôle, tu avais des jeunes aussi. C'est très hétérogène, la difficulté c'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire des 97 qui arrivent et qui ont du mal à enchaîner 3 passes. Qui sont jamais orientés vers le but, et des filles qui jouent déjà régulièrement, qui sont titulaires en N1. Donc voilà, mais ça c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du pôle. C'est notre réalité au pôle, c'est la réalité du terrain, et il faut réussir à faire avancer les grandes tout en intégrant progressivement les petites. Tout à fait. Donc voilà, c'est une bonne illustration de la vie d'un pôle. Voilà. Tout ce que ça comporte comme côté positif et comme difficulté encore à travailler. Ok, merci Fred. Voilà, je t'en prie.